alors voilà le chapitre de Nanatsu no Taizai, le 185 donc de ce manga qui la semaine passée nous avait laissé sur le combat entre Estarossa et Escanor, un combat magnifique. Alors je sais qu'il y a un chapitre qui est sorti, le 184.5 je crois, donc qui raconte les aventures en fait des Taizai à la plage. Voilà, pour moi personnellement j'ai interprété ce chapitre comme étant un chapitre purement comique, puisque bon, on voit surtout Escanor avec le reste de la team, et c'est très rare en fait de voir tous les Taizai interagir ensemble, mais personnellement j'ai vraiment rigolé, surtout quand tu voyais donc Escanor pisser du sang par le nez là, quand il voyait donc Merlin quasiment à poil, de la même manière que King ne pouvait pas évidemment résister à Diane en maillot de bain. Voilà, j'ai trouvé vraiment ça ultra drôle de les voir interagir ensemble, et bon, en dehors de ça je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, si ce n'est que voilà, c'était juste marrant, et je vous le recommande à tous, puisque c'est ce genre d'événements, enfin c'est le genre de choses qu'on voit dans les scans qui personnellement mériteraient de faire partie d'un petit OAV ou d'un épisode, tu vois, tranquillos quoi. Donc si dans le futur, on a éventuellement un OAV donc, qui fait une compilation des omakés de Phantom, c'est-à-dire les petites scènes marrantes que vous avez. Donc parfois, dans certains de Phantom, vous avez des petites BD comme ça, enfin des 2-3 pages en fait d'histoires parallèles comme ça, qui sont censées juste être là pour faire rigoler. Et bien on aura peut-être donc cette séquence là donc à la plage qui sera dans cette OAV là spécial comique quoi, comme on a déjà eu justement avec tous les omakés de la première partie de Nanatsu no Taizai. Bien, maintenant orgueil versus charité. Il brandit ses mains en signe de victoire, de dos, ses deux puissants symboles parlent pour lui. Ses deux puissants symboles. Donc le signe de la victoire et son tatouage, j'imagine. Bon, ok, d'accord. Allez, on y va. Tu as perdu l'esprit, si tu relâches ce sort, tous tes amis derrière finiront brûlés vifs. Ouais, c'est vrai qu'il avait donc fini avec ce sort qui avait visiblement la même capacité qu'un soleil, qu'un mini-soleil. Cette chaleur, c'est incroyable, mon armure fond comme du beurre. Mais attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire la température, la chaleur qui est nécessaire pour faire fondre de l'acier sans contact direct? C'est-à-dire il faut une température dans l'air suffisante pour faire brûler, pour faire fondre par exemple, pour faire fondre une armure, bordel. Dans Fairy Tail, t'as Natsu qui peut faire fondre de la roche avec ses flammes, mais là, rien qu'avec l'émanation de la chaleur de cette sphère de feu, eh bien, il arrive à faire fondre une armure, bordel. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ça en commentaire éventuellement, parce que je suis sûr que c'est incroyable. Si on arrive à venger Meliodas, je suis prêt à laisser mon corps brûler. C'est bien dit mon petit Guildart. Es-tu sûr de toi? Putain, en plus t'as Escanor qui soupit genre en voyant les autres derrière souffrir de la chaleur, comme quoi genre putain mais quelle bande de tapettes, je peux même pas utiliser mon attaque la plus puissante à cause d'eux, tu vois. Oh là là, frustration. Donc les rives du lac Pains sont à l'ouest de notre position actuelle, n'est-ce pas? Ban, c'est quoi le rapport? On va finir rôti de toute façon. Très bien. Oula, attends, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il balance. Attends, les rives du lac. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je sens que ça va être encore un truc what the fuck là. Je sens qu'il va encore me surprendre. Il balance cette boule de feu. Ah non, il s'est pris. Starossa s'est pris un coup dans la gueule avec les poings ou la sphère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez violent. Par contre, comment il va faire vu qu'il a le counter machin là? Attends, quoi? C'est bien toi qui disais que tu ne pouvais mourir. Que tu ne pouvais mourir de manière conventionnelle. Attends, en fait, il a demandé où se trouvait le lac pour l'éjecter jusque là. Et attendez, le lac il se trouvait où? À l'ouest, donc il n'y a pas de distance, mais j'imagine que ça reste une distance très loin. Soleil cruel. Oh là là, cette attaque en japonais, comment ça doit se dire soleil cruel? Bon, en anglais, ça doit être cruel sun. Ok, il s'est pris une sorte de Genkidama de feu. Il prend cher, hein. Il prend cher le Starossa. Oh putain, la sphère qui donc évidemment sous l'eau. Oh là, ça sent l'évaporation là. C'est quoi? Fier éclat. Putain, les attaques. Attends, mais il vient des. Un énorme pilier de fumée s'échappe du lac. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Il a évaporé un putain de lac tout entier. Ce connard a évaporé un lac tout entier. Mais jusqu'où va le pouvoir de cet enfoiré? Ce foutu monstre, dit Frodin. Il a évaporé le lac en un clin d'œil. Et en plus, le mec, Escanor, il nous a fait cette attaque là, comme ça, sans faire tomber une petite goutte de sueur. Pas mal du tout, je l'ai bien senti passer celle-là. Ah, c'est sûr, là, tu pourras plus marcher pendant longtemps, Estarossa, putain de merde. Il a pris bien dans le fion, mais évidemment, il n'est pas fini, puisqu'évidemment, il peut se régénérer. Si j'avais déployé mes ténèbres trop tard, j'aurais reçu des blessures mortelles. Donc, il s'est protégé des attaques à cause donc, du mode Dark, quoi. Voilà, donc il s'est soigné. Voilà, bon, ça, c'est pas. Voilà, c'est normal. Je pense qu'il est temps d'en finir. Nous sommes bien d'accord là-dessus, putain de merde. Comment ils vont faire? Attendez, excusez-moi, mais ce genre de combat, je veux pas finir, quoi. Trou noir, c'est la fin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Full counter. Attends, trou noir. Attends, c'est quoi? Il a qu'un trou noir. Attends. Estarossa peut créer des trous noirs? On est sérieux là? Attends. Bon, attends, je sais que les trous noirs sont la force la plus destructrice de l'univers. Elle peut carrément absorber la lumière, le soleil et absorber la chaleur, entre autres. Enfin, absorber tout, quoi, merde. Donc, effectivement, c'est le pouvoir adéquat pour limiter le pouvoir de cette sphère, de ce mini-soleil, quoi. Et je l'avais déjà dit la semaine passée, mais créer un soleil, putain, mais c'est du niveau du boss final de Full Metal Alchemist qui pouvait créer des astres, justement, du bout de son doigt. Et là, c'est pareil, putain.
Mes ténèbres ont complètement englouti ton soleil, ce qui signifie que j'ai aussi l'avantage en affrontement magique. Et avec contre total, donc full counter, je peux retourner toutes tes attaques physiques. Je suis sûr que tu comprends la situation, c'est un combat mémorable, Escanor. On dirait que c'est fini. Oh, Warida. Attends, mais non, Escanor, tu peux. Non, Escanor peut pas crever. Non, s'il vous plaît, je drop le manga si Escanor tombe sans que Estarossa se prenne un coup dans le cul. Excusez-moi. Par contre, c'est vraiment très impressionnant la manière dont justement Estarossa a compris que effectivement, il a beau pouvoir rejeter les attaques physiques, niveau magie, il aurait pu être baisé. Mais là encore, avec ce sort de trou noir, il peut justement limiter carrément la magie. Ce qui fait que l'avantage magique contre lui, autant que l'avantage physique, n'est rien du tout. Ce qui en fait un adversaire quasiment imbattable en fait, presque imbattable. Mais bon, imbattable ne veut pas dire Escanor parce que je sais que Escanor, lui, impossible, c'est un mot qui veut rien dire pour lui. Lui, il relève tous les défis. Donc, page suivante, s'il te plaît, donne-moi un truc qui va me satisfaire. Please. Putain, on monte des moutons là, c'est quoi ça? Pour l'amour de Dieu, tu abandonnes Corté. C'est qui ces enfoirés? Je ne pourrai jamais tondre la laine de... Mais c'est quoi ça? Attends. Je ne pourrai jamais tondre la laine de tous ces moutons avant midi. Arrête d'être pessimiste, il te reste encore une demi-heure avant que ça ne soit midi. Tant que tu regardes le soleil, peu importe où tu te trouves, il te regardera toujours de haut. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que Escanor... Donc normalement, le soleil, le point culminant du soleil est à midi. Vous comprenez? Une fois midi passé, le soleil justement descend. Donc il y a 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi, donc il a son point le plus culminant. Donc à midi, Escanor est censé avoir son niveau de puissance le plus élevé. Enfin c'est midi ou 18h en fait? Merde, je sais plus. Non, c'est midi. Et justement, il y a une demi-heure avant que ce soit midi. Ça veut dire que Escanor peut devenir encore plus puissant, bordel. Vous comprenez? Escanor peut devenir encore plus puissant que ça. Donc, et en plus, il dit bien, tant que tu regardes le soleil, peu importe où tu te trouves, il te regardera toujours de haut. Ce qui est vrai, mais Escanor, c'est le soleil. Il est comme le soleil. Peu importe où tu regardes, le soleil sera toujours au-dessus de toi. Et c'est pareil pour Escanor. Peu importe où tu mates, Escanor, il est toujours au-dessus de toi, bordel de merde. Tu as toujours ses couilles sur ton front. Tu vois, les couilles d'Escanor te pendouillent sous les yeux comme ça, telles des boules de Noël, comme ça, quand t'es en face d'un sapin. Et bah, c'est pareil ici. Bon. Attends, il vient de se faire couper en deux là. Attends, Estarossa vient de recevoir une blessure là. Oh! Ma formidable attaque ne peut pas t'atteindre. Et qui en a décidé? Je n'ai même pas vu attaquer. Ah bah oui, y a intérêt! Mon éclatant soleil a été englouti par un grain de ténèbres. Et qui en a décidé? Sa voix a changé. Ah! Ah! Bah c'est vraiment un humain, mais c'est qui, bordel? Son niveau de puissance augmente. Il est bien plus important que tout à l'heure. Putain, mais ce truc là, mais c'est qui, bordel? C'est Estarossa. C'est Estarossa qui dit, mais c'est qui, bordel? Estarossa, un des fils du roi des démons. Estarossa, le mec imbattable, le big boss qui a saut d'oculé, mais l'audace comme ça, tel moi qui écrase un moustique. Et là, il dit bien, c'est vraiment un humain, c'est qui, bordel? À tel point, la puissance de Mais regardez Scanor. Regardez Scanor, c'est Broly. C'est Broly, ce mec. C'est Broly, je le répéterai jamais assez, c'est le Broly du manga, putain. La seule personne capable d'en décider ainsi, c'est moi. Contamine-moi, Escanor. Donne-moi ta force. Oh mon dieu, pas de no Solerman quoi. En plus il sourit. Il ferme les yeux genre, tu vois. Putain, mais c'est mauvais, tu dois t'enfuir frère. Oh, oh, oh la gueule. Regardez la gueule Zeldris qui stresse sa race. Regardez Starossa, la gueule de Starossa genre. Sors de la bac là. Oh putain. Disparaît. Kiro. Oh la... Une attaque sur... La puissance... Mais putain, Nakaba Sensei, il est doué pour donner de la force derrière ses dessins. Vous sentez la puissance derrière ce coup, bordel. Vous sentez la force de cette bitch slap, de cette gifle de salope. Enfin, salope, la salope ici, c'est bien évidemment... Estarossa, pas Escanor. Mais cette bitch slap, cette gifle, enfin cette gifle en soi c'est pas vraiment une gifle, pardon, c'est le fait plutôt qu'il ait lancé la boule de feu, excusez-moi, voilà. Il a lancé cette boule de feu avec son bras mais musclé, mais testostéroné à un niveau puissance 1000 à la Maconieur de Pokémon. Mais là, sérieusement, regardez quoi. Estarossa est pulvérisé, excusez-moi. Mais là, attendez, le chapitre termine là-dessus d'ailleurs. Le chapitre suivant s'appelle donc la bataille pour la défense de Lyonesse. Donc peut-être le combat est terminé, on a une autre phase du combat qui commence. Mais putain, regardez Zeldris qui dit tu dois fuir. Putain, mais que cette hype, bordel. Et regardez la gueule. Regardez la gueule. Oh. J'exagère même pas en faisant ça. Excusez-moi, j'exagère même pas. Mais c'est un truc de malade. C'est comme si vous alliez dans un manga, peu importe, vous allez dans votre shonen préféré et vous voyez le méchant, tu vois, qui est toujours calme, sérieux, se pisser dans son froc, ouvrir la bouche et voir un de ses coéquipiers méchants venir genre non, tu dois t'enfuir face à un gentil putain.
mon dieu, et ce regard genre disparaît. Bon, ce chapitre va au-delà de la semaine passée, putain de merde, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Voilà, c'est vraiment un truc de malade. Le chapitre donc se termine là-dessus. Bon, comme je l'ai dit, c'est un combat, il n'y a pas vraiment de véritable révélation, c'est juste une démonstration de force de Escanor face à Estarossa, un duel de malade. Mais encore une fois, je trouverais ça dommage que Estarossa se fasse buter maintenant. Je trouverais vraiment ça dommage qu'il se fasse buter maintenant. Et que Escanor gagne le combat. D'un côté, on pourrait dire, ouais, ok, peut-être c'est parce que le combat va maintenant se terminer. Mais bon, il y a trop de choses encore. Il faut que les Estarossa et Meliodas se rencontrent de nouveau. Il faut qu'il y ait une discussion de la révélation. Je trouve qu'il est trop tôt pour que Estarossa disparaisse. Et je trouverais dommage, évidemment, que Escanor perde. Vous comprenez? Ou alors, si Escanor perd, il perd dans le sens Escanor aurait pu gagner, mais parce qu'il y a une triche ou un truc comme ça, il a perdu. Ou alors, à cause de lui-même, il a perdu. Parce que bon, encore une fois, il est même pas midi encore. Il est même pas midi. Et la puissance d'Escanor est à ce point-là. Donc, il peut devenir encore plus puissant. On l'a même pas vu. On l'a même pas encore vu full power. Hein. On l'a même pas vu encore full power. Furu power. On n'a pas vu ça. Bon. Donc, vous comprenez à quel point justement la hype est là. J'espère ne pas encore le voir en full power là. J'espère qu'on va garder ça plutôt à un autre moment, histoire qu'on ait la surprise. Mais encore une fois, je l'ai dit, ce serait dommage que un des deux tombe. Si le combat doit se terminer, je pense que ça se terminera sur les deux, donc sont hors jeu. Escanor comme Estarossa. Je sais pas comment, mais je trouve que c'est la meilleure voie possible. Comme ça, Escanor garde son honneur et Estarossa aussi garde son honneur. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre. Et on se retrouve donc la semaine prochaine les gens. Parce que comme j'ai dit, il n'y a vraiment rien d'autre à dire si ce n'est voilà, admirer les dessins, admirer la fight. C'est un chapitre pauvre peut-être en contenu scénaristique, mais en termes de mise en scène de combat, franchement, on risque d'avoir un super épisode quand ce sera animé justement. Voilà. Donc les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine.